Erev Tov Lekulam, Parashat Vayakel. On est rentré là maintenant, ça y est, dans les deux parachiotes qu'on va qualifier comme étant Mesha'amemot. Ok? Les parachiotes ennuyeuses. Ah, fais pas comme ça. Oui, elles sont ennuyeuses. C'est les deux parachiotes où on reprend tout ce qu'on sait déjà dans Troumat Tetzavé, la construction du Mishkan, concrètement. Eh bien, en vérité, ces deux parachiotes, on va étudier maintenant Vayakel, la semaine prochaine Pekoudé, ces deux parachiotes sont intimement liés avec la création du monde. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Notre cours s'appelle aujourd'hui « De la guerre des 6 jours à la guerre des 6 jours ». On va voir de quoi il s'agit. Alors, la paracha de Vayakel, concrètement, c'est la paracha qui ouvre les constructions du Mishkan. Troumat Tetzavé, c'était les plans, c'était ce qui mettait en place l'idéal que devait représenter le Mishkan. Vayakel, Pekoudé, on commence ici avec Vayakel, c'est la construction concrète du Mishkan. Ceci étant, il semblerait que cette construction concrète du Mishkan ne puisse commencer sans qu'il y ait une introduction au Mishkan. C'est quoi l'introduction au Mishkan? Shabbat. Ma Vayakel. D'être tous ensemble? Bah oui, mais non, mais justement, parce que si ça avait été Vayakel pour parler du Mishkan, j'aurais été d'accord. Sauf que non. Le tout début de la paracha nous met 3 versets qui n'ont rien à voir avec le Mishkan a priori et qui sont l'introduction de ce qui va être la construction du Mishkan. Ce sont des versets qui parlent de Shabbat. Il va falloir qu'on essaie de comprendre de quoi il s'agit. Combien de travaux sont interdits à Shabbat? 39. Pourquoi 39? Car il s'agit de 39 travaux qui servent à la construction du Mishkan. Mais comme vous pouvez le voir dans la source numéro 7, 6 et 7, en fait ce sont les versets, dans la source numéro 6, ce sont les débuts des versets de la paracha, Vayakel Moshe et Kol Adat Bnei Israël Vayomer Alehem, Ele Adevarim Asher Tziva Hashem La'asot Otam. C'est quoi? Je pensais qu'il allait parler du Mishkan. Eh bien non. Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha Vayom HaShevi'i Yeh Lachem Kodesh Shabbat Shabbaton Hashem Kol HaOseh Bo Melacha Yumat Lo Tevaharu Esh Vechol Moshvotechem Beyom HaShabbat. Ah, c'est Shabbat, on n'a pas le droit de faire une melacha, on n'a pas le droit d'allumer le feu. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on nous met Shabbat avant la construction du Mishkan? Rashi nous dira ici, Ekdim lahem, dans la source numéro 7, Ekdim lahem azarat Shabbat letzivui melechet ha-Mishkan, lomar sheino docha et ha-Shabbat. C'est pourquoi est-ce qu'on t'a mis les versets de Shabbat avant la construction du Mishkan? Quelque chose de connu pour te dire que la construction du Mishkan ne transgresse pas Shabbat. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire les travaux qui servent à la construction du Mishkan pendant Shabbat. Bon, en soi, pourquoi pas? Mais ce qui me pose moins un problème, c'est que dans le Mishkan, au Mikdash, dans le Mishané, on va, oui, transgresser Shabbat. C'est-à-dire, lorsque le Mikdash est construit, on fait des korbanot Shabbat. Alors qu'on n'a pas le droit de verser le sang Shabbat. On va enlever les peaux des animaux, alors qu'on n'a pas le droit de faire cela pendant Shabbat. On va allumer le feu, alors qu'on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat, à l'intérieur du Mishkan, du Beth Amikdash, on transgresse. Alors pourquoi est-ce qu'on me dit, non, la construction, non, mais après quand tu vas bosser, oui. Kilo. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors les amis, je voudrais qu'on rentre petit à petit dans le vif de notre sujet. Shabbat. Shabbat, c'est Yom Chashuv. C'est un moment important dans le calendrier juif. Et il y a un homme qui était fan de Shabbat. Il a écrit tout un livre qui s'appelle Ha-Shabbat, qui s'appelait Avraham Yehoshua Heschel, philosophe juif américain. Et dans son livre sur le Shabbat, il dit une phrase qui est très jolie. Il dit, dans la source numéro 1, Ha-Shabbat einena kayemet leman yemei hachulin. ימי החולין קיימים למען השבת. השבת איננה מנגינת ביניים, היא פסגת החיים. היום השביעי הוא ארמון בתוך הזמן. Bon, derrière toute la philosophie de Avraham Heschel, lui, il veut sanctifier par idéal le temps.
Lui, il dira que les Juifs sont les bâtisseurs du temps, c'est-à-dire que les Goïms font des palais dans l'espace, nous faisons des palais dans le temps. La sainteté idéale, c'est sanctifier le temps. Le Mikdash n'est qu'un compromis avec la faute suite au Vaudor. Et il a tort là-dessus, mais c'est pas sur ça que je veux m'intéresser ce soir. Ce qu'il dit ici, que le Shabbat n'est pas là pour les journées de Chol, mais les journées de Chol sont là pour le Shabbat. En réalité, la question c'est, quand est-ce qu'elle commence la semaine? Quel jour commence la semaine? Eh bien, d'après Torah Taniglé, d'après la Halacha, Yom Rishon. Yom Rishon, c'est le début de la semaine. D'après Torah Kabbalah, la semaine commence mercredi. Parce que depuis mercredi, tu peux ressentir le Shabbat. Et elle terminera mardi. Parce que jusqu'à mardi, tu as les restes de Shabbat. Ah oui, c'est concret. Hein. Quand tu invites plein de gens, dès mercredi, tu commences à bosser dans la cuisine. Et jusqu'à mardi, il y a des restes. Non? Vous voyez? Qui a dit que la Kabbalah, elle était philosophique, elle était dans les cieux? Elle est très terre à terre. Elle parle des plats et du Tupperware. C'est la colle. Non, mais sérieusement. Il semblerait que dès mercredi, on puise déjà la Kedusha du Shabbat dans le Shabbat à venir. Et cette Kedusha, elle reste jusqu'à mardi. C'est pour ça que d'après les Mekoubalim, on peut se dire Shabbat Shalom depuis mercredi jusqu'à mardi. Il reste quelque chose de ça dans la Halacha, qu'on a le droit de faire la Havdalah jusqu'à mardi. Si on ne l'a pas fait. C'est ça? Pas de problème. Oui, évidemment. Je veux dire, il faut faire la Havdalah directement après Shabbat. Mais je veux dire, si jamais, tu ne peux pas faire la Havdalah mercredi. Ok, jusqu'à mardi. Mais tu ne manges pas. Mais tu ne manges pas, effectivement. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat. Le fait est que Shabbat semble être Pisgat Hachaim. Le top. Le top, effectivement, c'est le top, Shabbat. Mais ça sert à quoi? À quoi ça sert Shabbat? La chouve. La chouve? Shabbat de la chouve. La Shabbat, c'est pas la chouve? La tchouva, vous parlez? Non. Repos. Mais la chouve, c'est quoi la chouve? C'est faire un retour. Donc la tchouva. La teshuva, c'est revenir. Oh, oui, mais c'est faire un retour à la source. D'accord, mais ça, c'est pas en rapport directement avec Shabbat. Tout le temps, je dois revenir à ma source. La malchoute monte jusqu'en haut, elle retourne. La malchoute monte jusqu'en haut. Si on rentre dans les sphirotes, alors on n'en sort plus. Mais c'est pas ça le rôle du Shabbat, pour moi. Oneg. Oneg Shabbat, c'est le rôle du Shabbat? Le rôle du Shabbat, c'est que je kiffe? La vie oneg. Je vais, oui, kiffer, oneg. Mais c'est pas ça l'objectif du Shabbat. Quel est l'objectif du Shabbat, c'est pas chose? Le repos. On se ressource. Le repos. En plus, vous le savez très bien. Hein. C'est redonner du sens à tout ce qu'on peut faire dans la semaine. Vous êtes trop philosophique, les amis. Tout ce que vous dites est vrai, hein, Agathe. Tout ce que vous avez dit est vrai. Mais c'est des trucs sympatoches en plus. C'est pas le rôle primaire du Shabbat. Mais Annie Lomevin, voilà. On dit le Kiddush. Qu'est-ce qu'on dit dans le Kiddush? Veshameru vene Israël et Shabbat. La'asot et Shabbat les Dorotam. Berit Olam. De quoi? C'est quoi une alliance éternelle? Béni uven bene Israël. Ot hi leolam. Ki sheshet yamim asa Hashem. Asa Hashem et haaretz. Vayom hashavi Shabbat vayinafash. Point. Quel est le rôle, l'objectif du Shabbat? De nous rappeler de la création du monde, de témoigner de la création du monde. Mais pas shoot. C'est la colle. Après, là-dessus, viennent se rajouter tout ce que vous avez rajouté. Mais le rôle premier de Shabbat, c'est de témoigner de la création du monde. Jusque-là, on est bon? Oui. Alors, puisque c'est ça le rôle de Shabbat, venez, on revient un peu dans la création du monde. Comme vous le savez, la création, elle a duré 6 jours. On ne rentre pas dans le débat que ce n'était pas des vrais jours, mais ça, on s'en fiche. 6 jours. Ces 6 jours de la création sont mentionnés dans le livre de Bereshit. Et ces 6 jours de la création sont très bien ordonnés. C'est bien organisé. Chaque jour répond au même schéma de construction. Il y a un schéma dans chaque jour de la création en 4 étapes. Projet, réalisation, observation, conclusion.
Prenons l'exemple du premier jour de la création, le plus simple à comprendre. Alors vous avez la source numéro 12 si vous voulez. Vayomer Elohim Yehi Or. Ça c'est le projet. Que la lumière soit. Projet. Va Yehi Or. La réalisation. Là, jusque-là, facile. Va Yehi Or, la réalisation. Vayar Elohim et Or Kitov. Observation. Va Elohim ben Or ben Achosher, ça fait partie de l'observation. Va Yikra Elohim la Or Yom ben Achosher Kar Laila. Conclusion. Va Yi Erev, va Yi Boker. Yom Echad. Va shoot. Projet, réalisation, observation, conclusion. Ce schéma revient dans tous les jours de la création. Ce qui nous amène à la source numéro 13, qui me dit Vayechoulou Hashamaim. Suivez bien avec moi, je ne sais pas si vous connaissez ces versets-là. Vayechoulou Hashamaim va'aretz vechol tzevar. Vayechal Elohim bayom hashevi'im melarto asher asa. Vayishbot bayom hashevi'im mikol melarto asher asa. Vayivarech Elohim et yom hashevi'i vayikadesh oto. Kivo shavat mikol melarto asher bara Elohim la'asot. Vayi erev vayi voker yom hashevi'i. Non. Eh ben non. Il n'y a pas marqué Vayi erev vayi voker yom hashevi'i. Il n'y a pas notre phrase de conclusion. À la place, il y a marqué Savré Maranan. C'est bien connu. Mais il n'y a pas marqué Vayi erev vayi voker yom hashevi'i. Donc qu'est-ce que yom hashevi'i. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que la conclusion du 7e jour n'a toujours pas eu lieu. En français, ça veut dire qu'on est aujourd'hui, actuellement, toujours, dans le 7e jour. Dans le 7e jour de la création. Ça fait maintenant 5779 ans qu'on est dans le 7e jour de la création. Jusque-là, on est bon? Il a béni le 7e jour. Alors, il a béni le 7e jour. Qu'est-ce que ça veut dire, il a béni le 7e jour? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, il va yevarech oto, va yevarech Elohim et yom hashevi'i. Ça veut dire qu'il lui a permis d'exister. La bracha, c'est l'abondance matérielle qu'il a mis dans ce monde. Le terme bracha veut dire abondance matérielle. Vous me regardez avec des yeux... Oui, ça veut dire aussi chibour. Le bérer, c'est le chibour. Pour avoir le chibour, il faut avoir une abondance. Parce que peut-être que le Shabbat, il fait le chibour entre le 6e jour et le 8e. Ah, c'est évident. Le 6e jour étant terminé, le 8e jour étant à venir, le Shabbat, c'est-à-dire ce 7e jour-là, doit nous faire passer de l'un à l'autre. C'est évident, vous avez totalement raison. Mais ça, c'est tous les jours, comme ça. Le 5e, il fait passer de 4 à... Bien sûr, bien sûr, mais non, mais attendez, temps mort. On a l'impression de dire des choses évidentes. Mais elles sont évidentes, mais elles sont également très profondes. C'est-à-dire que pour comprendre l'avènement du 2e jour, il fallait comprendre qu'est-ce qu'il y avait le premier. Et ainsi de suite. Donc ça c'est vrai. Je dis simplement que la notion de bracha, c'est, par exemple dans le verset de la Birkat Kohanim, quand on dit Yevarechecha Hashem veishmerecha, Rashi traduit Yevarechecha en disant Yirbu nechasecha. Que t'es plein de fric. La bracha, c'est l'abondance matérielle. Et c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait ce monde. Ce n'est pas le projet du 7e jour. Le projet du 7e jour arrive juste après. Le projet du 7e jour, c'est Vayechoulou Hashamayim va'aretz vechol tzevar, vayechal Elohim bayom hashevi'im melarto asher asa, vayishbot bayom hashevi'im kom melarto asher asa, vayevarech Elohim et yom hashevi'im, vayikadesh oto. Le projet du 7e jour, si le projet du premier jour c'était la lumière, le projet du 7e jour, c'est la Kedusha. La Kedusha. Et ça, c'est le projet, il faut y arriver. On y arrivera, mais pour l'instant, on n'y est pas. Comme on n'y est pas, bah, ce 7e jour n'est pas terminé. Ok? Oui. Pourquoi la bénédiction, elle serait Vayevarer Oto, elle serait là, oui. Et Vayekadesh Oto. Parce qu'il ne peut pas y avoir de monde s'il n'y a pas de bracha. Ce n'est pas une condition, c'est pas un objectif à atteindre. C'est la condition sine qua non pour qu'il y ait. C'est-à-dire s'il n'y a pas de bracha, s'il n'y a pas de bracha, s'il n'y a pas d'abondance matérielle, il n'y a pas de monde. Donc ça, c'est un built-in. Vayevarech Oto, c'est pour que ça existe. Vayekadesh Oto, c'est l'objectif. C'est le même temps, et c'est ce qui amènera la marloquette entre le Rambam et le Ramban sur le pasuk Kedoshim Tiyu. Est-ce que c'est une aftacha ou est-ce que c'est une mitzvah?
Mais dans les deux cas, et le Rambam sont d'accord de dire que on n'y est pas encore. Ok? Donc la Kedusha, c'est ce qu'il y a à atteindre. C'est le rôle du 7e jour. J'ai dit que ce 7e jour n'est pas terminé, mais nous, pendant que Dieu se repose, parce que le 7e jour, Dieu il fait quoi? Qui vaut Shabbat. Mikol Melarto. Yishbot Bayom HaShevi. C'est-à-dire que Dieu, maintenant, il fait Shabbos. Ah, mais ça der zivugim, mais avec zivugim, c'est Baktana. C'est Baktana. Il se repose, c'est Shabbos. Maintenant, pour que le monde tourne, Dieu a mis en place tout ce qu'il avait prévu sur Shaon Shabbat. Ah bah oui, comment vous faites à la maison pour que la lumière s'allume au bon moment? Shaon Shabbat. Eh bien, Dieu a créé une très très bonne Shaon Shabbat qui s'appelle la nature. La nature, c'est le Shaon Shabbat de Dieu. Mais vous savez que de temps en temps, on a besoin d'une intervention sur le Shaon Shabbat. Parce que tout d'un coup, le plomb a sauté, parce que j'ai oublié d'éteindre la lumière dans le frigo. Et pour ça, il y a un concept qui s'appelle le Shabbos Goy. Le Goy de Shabbat. Bien, messieurs, dames, l'humanité, nous sommes le Shabbos Goy de Dieu. Puisque maintenant que lui s'est arrêté, qui vaut Shabbat Mikol Melarto, Asher Bara Elohim, la Asot, c'est quelque chose à faire. Et puisque lui, il a arrêté de faire, alors qui va faire? C'est nous. C'est à nous maintenant de travailler. C'est-à-dire, au moment où c'est le 7e jour, Shabbat pour Dieu, pour nous, c'est Shechet Yemei HaMaaseh. C'est un peu complexe, donc je veux que vous me suiviez bien. Pour lui, c'est Shabbat, c'est le 7e jour. Pendant ce 7e jour, pour moi, de mon point de vue humain, c'est les 6 jours où je bosse. Ok? C'est la raison pour laquelle, lorsque Teilim me dira Ki elef shanim be'einecha keyom etmol ki ya'avor, il y a une comparaison entre 1000 années de mon point de vue qui sont un jour pour lui. Ben maintenant c'est très clair. Le 7e jour de la création, qui est son Shabbat à lui, combien de temps doit-il durer? Eh bien, nous dira le Talmud, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, al tikra Bereshit ella bara shet. Sheshet alfin shanin bara alma. Dieu a créé le monde, en l'occurrence on parle du 7e jour, de notre monde, pour 6000 ans. Et donc on peut, pour nous, subdiviser ces 6000 ans dans les 6 jours de la création, où chaque journée représenterait 1000 ans. C'est de notre point de vue. Mais ça veut dire que notre monde, le 7e jour, doit durer combien de temps? 6000 ans. 6000 ans. Nous sommes en 5779. Et on est proche. D'accord? Et pendant toute cette période-là, l'homme bosse. L'homme bosse. L'homme parfait la création. Maintenant, le problème, il est le suivant. L'homme doit parfaire la création, l'homme bosse, à kol beseder. Mais la seule chose qu'il faut se rendre compte, c'est que l'homme bosse, a des choses qui sont permises et obligé de faire pendant les 6 jours de la semaine, mais il doit s'arrêter de ces choses-là, Shabbat. Pourquoi faire? Eh bien, pour essayer de ressentir un petit peu la Kedusha du Shabbat de Dieu. D'accord? C'est ça qu'on essaie de faire, Shabbat. On s'arrête pour essayer de ressembler à Dieu. Maintenant, le problème, il est le suivant. Mon père, Shlita, qui n'est pas le plus grand fan de Shabbat, m'a toujours dit, lorsque je suis revenu, des premières fois où je revenais d'Israël, où j'avais fait tchouva, parce que mes parents ils m'ont toujours emmené à la synagogue, on allait toujours à la synagogue, hein, le Shabbat, il n'y a pas de problème, on y allait en voiture, mais on y allait tout le temps. Et depuis que j'ai fait tchouva et que je disais, j'y vais, pour être sympa, il venait avec moi à pied, 20 minutes aller, 20 minutes retour, à Metz. Et à chaque fois, il me disait, bon, écoute,
je censure un petit peu les paroles de mon papa, donc je vais le dire avec un langage moins châtié. Il disait, bon écoute, arrête de vos bêtises là. Je comprends qu'à l'époque de Moshe, dans le désert, faire un feu, c'était un travail. Je veux bien. Mais faire ça sur un bouton, c'est un travail. C'est fatigant. Alors pourquoi je n'ai pas le droit d'allumer la lumière? Ça, c'est de la vraie question. C'est une vraie question. Ça dépend comment on définit travail. Alors, la Torah n'a jamais interdit de travailler Shabbat. C'est-à-dire que la Torah n'a jamais interdit la avoda. Elle a interdit la melacha. Il y a une grande différence entre avoda et melacha. J'ai pas le droit d'appuyer sur un bouton Shabbat. D'un autre côté, je sais pas, ça m'a pris Shabbat, j'avais ma bibliothèque du côté gauche de la pièce et je sais pas pourquoi j'avais envie de l'avoir du côté droit. Ça me faisait mal aux yeux de l'avoir du côté gauche. Et donc j'ai passé toute l'après-midi à déplacer toutes les armoires et tous les livres. On a le droit. Et on a le droit? Eh ben oui. J'ai transpiré comme un bœuf, j'étais mort à la fin, honnête Shabbat, tu parles, mais j'ai pas transgressé Shabbat. Et ça s'appelle... Alors que, c'est Chilul Shabbat. Maintenant, le problème, il est le suivant. Pourquoi ça, c'est Assour, et ça, c'est Moutar? Alors justement, Avoda, c'est un travail comme on pourrait entendre le mot travail. Melacha, c'est Yetzira. C'est une création qui demande, pour être faite, un peu de ce que l'homme il a, que l'animal n'a pas, Sechel. J'ai lu récemment à mon fils Astérix chez Erazade, dans lequel nous avons une scène où Obélix ne sait pas ce que veut dire le mot pachyderme, et tout d'un coup ils arrivent devant une carrière, devant un groupe d'éléphants qui sont apprivoisés et qui transportent des rondins de bois. Il dit ben voilà, c'est un pachyderme. Parce que le mec lui avait dit à Obélix, tu ressembles à un pachyderme. Il dit, je sais pas ce que je veux dire. Et il dit, oui, c'est un pachyderme. Il dit, je vois pas le rapport, je vois pas le rapport entre l'éléphant et moi. Et puis il dit, de toute façon, moi aussi j'arrive à porter des rondins de bois, c'est pas le problème. Sauf que ça c'est Obélix, il est tombé dans la marmite. Mais les gens normaux, bah, les éléphants ils portent mieux les rondins de bois que nous. Ils font ça mieux que nous. Parce que concrètement, déplacer une bibliothèque d'un endroit A à un endroit B, ce n'est que la version humaine de porter un rondin de bois. C'est la même action. C'est pas quelque chose qu'il faut un grand esprit humain pour y arriver. Les animaux font ça mieux que moi. Appuyer sur un bouton, l'éléphant, vous allez me dire, il est capable aussi d'appuyer. Mais c'est pas ça le Inyan. J'appuie pas sur un bouton juste pour pouvoir appuyer sur un bouton. Je veux allumer la lumière. Oh, vous savez combien d'esprits énormes il a fallu pour arriver à Thomas Edison et son ampoule? C'est-à-dire que l'allumage avec le bouton, l'ouverture d'un circuit électrique, ça a demandé une chokhma extraordinaire. Et ça, c'est Melacha. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque la Torah, ici dans notre paracha, va nous ouvrir, je n'ai pas encore fait le lien entre le Mishkan et le Shabbat, mais va nous ouvrir le Shabbat pour nous présenter ce qu'on n'a pas le droit de faire, il nous a dit, vous n'avez pas le droit d'allumer du feu. C'est vrai que c'est un des 39 travaux interdits. Mais pourquoi t'as fait celui-là? Eh bien simplement parce qu'à partir de quand l'humanité s'est développée et a commencé à créer, lorsqu'ils ont découvert le feu. C'est-à-dire que l'allumage du feu marque le point de départ de la civilisation humaine. Et c'est très intéressant parce que il y a une grande marloquette entre le judaïsme et le monde occidental, à savoir comment l'homme a découvert le feu. Parce que pour le monde occidental, l'homme a découvert le feu avec le mythe de Prométhée. C'est-à-dire que Prométhée a dû voler le feu aux dieux et l'amener aux hommes. Il y a dans ce mythe une oinout, une rivalité entre les dieux et les hommes. Alors que d'après nos sources à nous, dans le Midrash, que je vous ai amené dans la source numéro je ne sais plus combien, 15, non, je dis n'importe quoi, voilà, quand on ne fait pas dans l'ordre, la source numéro 9, le Midrash nous raconte que lorsque Adam Arishon est arrivé à Motzei Shabbat, il a pris peur, parce qu'il faisait tout noir. Il a été créé vendredi il faisait jour, il a fauté, mais la lumière est restée l'Irvod à Shabbat, pendant tout le Shabbat, et Motzei Shabbat, il faisait tout noir.
Il a dit à cause de moi, le monde entier retourne à l'obscurité. Et Dieu lui a dit, tu vois là, il y a 2 pierres, prends-les et frotte, tu verras, ça va être sympa. Il a pris les pierres, il a frotté. Fait boré meoré haesh. C'est pour ça qu'on fait boré meoré haesh à la Havdalah. Mais pourquoi Dieu ne lui a pas donné une torche allumée? Parce que non seulement il n'y a pas de rivalité, mais au contraire, Dieu veut que l'homme participe à la création du feu. Je t'ai donné les moyens de le faire, mais c'est à toi de le faire. Tout ça, c'est ce que j'arrête de faire Shabbat. Parce que Shabbat, j'ai envie d'arrêter quelque part d'être un homme. Puisque je veux atteindre quelque part la dimension d'Akadosh Baruch Hu. Dans son monde où il se repose. Et pour pouvoir atteindre un peu cette dimension, ben moi je dois m'arrêter complètement de quoi? D'être ce qui fait de moi un être humain. Donc d'arrêter mes mélachot. Le Shabbat va être grâce à cela un moyen pour moi de rencontrer Dieu. De le rencontrer sur son terrain, si vous voulez. C'est pour ça que Shabbat, dans le livre de Vaïkra, je ne sais pas si je vous l'ai mis quelque part, mais bon, vous le savez. Non, je ne vous l'ai pas mis, pas grave. Le Shabbat est le premier de la liste des Moadé Hashem. Et les Moadé Hashem, Asher Tikreu Otam Mikrae Kodesh, Sheshet Yamin, Moed, ça vient du mot Leivaed, se rencontrer. Comment on dit un rassemblement de copropriété? Vaad. C'est-à-dire, Moed, ça veut dire se rencontrer. Oel, Moed, on y vient tout de suite. Tu as fait le lien parfait. Puisque Shabbat, c'est le moyen de rencontrer Dieu dans le temps, eh bien, il y a une autre dimension de Kedusha. C'est Bamakom. Et ça, c'est la dimension du Mikdash. Lorsque dans la Parashat Trouma, on y va sous les Mikdash, Rashi dit Bait Shel Kedusha, une maison de sainteté. Et il est appelé également Oel Moed, l'attente, pas d'assignation, comme il y a marqué dans les Chumashim. L'attente de rencontre avec Dieu. Et donc, ça veut dire que Shabbat vers Mikdash, c'est Otodavar. C'est la même chose. Zek Dusha dans le temps, Zek Dusha Bamakom. Donc il est évident le lien entre Shabbat et Mikdash. Et on a besoin des deux. Et donc, évidemment que dans le Mikdash, je transgresse Shabbat. Lama. Eh bien parce que le Mikdash, ce n'est pas dans le 7e jour. Lorsqu'il y a l'inauguration du Mishkan, on nous dit Vayehi Bayom Hashemini. Et dira Rashi que c'est Shmini Mibriat Haolam. En d'autres termes, le Mishkan, le Mikdash, c'est déjà le 8e jour. On y va encore. Quand tu es au Beth Amikdash, tu es dans le 8e jour. Quand tu es au Beth Amikdash, tu n'es plus dans notre réalité. C'est pour ça que les halachot ne sont plus les mêmes. Tu mets du chatnez là-bas, tu transgresses Shabbat là-bas. Le Mikdash, c'est un autre monde. C'est le monde du 8e jour. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il a été détruit. Parce que le Beth Amikdash, c'est un corps étranger au 7e jour. Et quand tu fais rentrer un corps étranger dans un corps existant, bah, ce dernier, il se défend. Et donc, tant qu'on est dans le 7e jour, on n'arrive pas à faire résister le Mikdash. Le Beth Amikdash, c'est donc à l'intérieur de ce dernier un autre univers. Pour le construire, qu'est-ce que c'est construire le Beth Amikdash? Construire le Beth Amikdash, c'est faire un endroit où Dieu va pouvoir se dévoiler. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, c'est un microcosme de quoi? C'est en petit. Mifgash Ben. Et où ce mifgash devait avoir lieu à l'origine? Au Gan Eden. Comment ça au Gan Eden? Il y a un peu plus de 200 ans, dans un pays barbare d'Europe, il y a eu une révolution. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et là-bas, dans cette révolution, ils ont prôné la liberté, l'égalité, la fraternité. Et... Non? En France. Je me trompe. Ah oui, en France, c'est ça. Et après cela, eh bien, ils ont mis à leur tête un homme ô combien sympathique. Hein. Il avait 2 prénoms. Hein. C'était un prénom composé, Robert et Pierre. Et Robert Pierre,
Bon, il a mis un S au milieu pour faire la liaison, hein, bien évidemment. Il a voté, lui et l'Assemblée Générale Constituante, que Dieu existait. Dans l'Assemblée Générale de la Première République, on a voté l'existence de Dieu. Dieu existait par la loi. Seulement, on a voté également qu'il avait un sanctuaire. Et quel était son sanctuaire? Le monde. Le monde était le sanctuaire de Dieu. Ben, parmi toutes les imbécilités que le directoire et que la terreur ont mis en place, ça, c'était pas idiot. Effectivement, le temple de Dieu, ça doit être le monde qu'il a créé. Le Beth Amikdash, c'est en petit, en microcosme, ce monde que Dieu a créé. Comme on n'était pas capable encore de dévoiler Dieu dans le monde sans Mikdash, alors Dieu nous a dit pour l'instant faites un Mikdash. Mais c'est en petit le monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dieu il a créé le monde, d'accord? Comment il a fait pour créer le monde? Dites-moi, rappelez-moi. Non mais d'accord, mais comment il a fait? Mais comment il a fait pour créer le monde? Ah, il a parlé. Il a parlé. Il n'a pas pris il a parlé. D'accord? Combien il a parlé? 10 paroles. Sarah Mahamarot. Donc, pour dire ces Mahamarot, il a dû utiliser quelque chose, à savoir des lettres. Les Mahamarot, c'est des phrases. Les phrases sont composées de mots qui sont composés de lettres. D'accord? Ah, bon alors maintenant je comprends pourquoi il y a 39 travaux. Non, c'est pas clair? Ah, bon alors je vais vous expliquer. Rabbi Yehuda Halevi, dans le Sefer HaKuzarim Ma'amar Revi'i, il nous explique qu'il y a une différence dans le dévoilement de Dieu entre la quantité et la qualité. Dieu se dévoile sous deux dimensions, la quantité et la qualité. La quantité, c'est le mispar, la qualité, c'est la lettre. La lettre a une valeur en soi, intrinsèque. Elle ne porte pas forcément un nombre, mais elle peut aussi porter une notion chiffrée. Et donc, il y a ces deux dimensions-là. Les Asara Mahamarot, c'est la notion quantitative. Mais ces Mahamarot sont créés de lettres. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet hébraïque? 22. Combien 22. Voilà, quand vous dites il y en a 29. 22 et 5. Comment ça, 5? Final. On ne sait pas. Ah, les finales. Ah non, mais les finales, ce sont les mêmes lettres que les lettres. Elles s'écrivent différemment, mais ce sont les mêmes lettres. Oui. Non, non. Il y a 22 plus 7. C'est quoi c'est? Comment ça, Tagim? Pas Tagim. Il y a 7 lettres qui changent leur vocation et leur prononciation quand on leur met un dagesh. Au bac, en Israël et à l'Ulpan, on vous a appris qu'il n'y en a que 6. Mais lorsqu'on fait des études supérieures d'hébreu, on apprend qu'en vrai, il y en avait une 7e, qu'on a arrêté d'apprendre. C'est ce qu'on appelle Beget Kaporet. Le Bet, le Gimel, le Dalet, il y a le Vet, et tu mets un point, ça devient Bet, il y a Gimel, Rimel, il y a Dalet et Dalet, il y a Fei et Pei, Capot. il y a Chaf, c'est d'abord Chaf et Kaf, Fei et Pei, et Tav et Sav, il n'y a que les Ashkenazim Yakim qui se rappellent du Sav, et il y avait également le Reish à l'époque. Qui nous enseigne cela? Eh bien, le premier à avoir écrit un livre de grammaire hébraïque, et non, ce n'est pas le Beshrel, c'est Sefer Agron, de Rabbeinu Saadia Gaon. Il écrit un livre de grammaire, dans lequel il explique qu'il y a ces 7 lettres-là qui ont un point, y compris le Reish. Rabbeinu Saadia va aller plus loin dans son livre de Agron. Mais non seulement il y a 7 lettres qui sont avec un dagesh, mais dans les 22 lettres de base, il y a 2 catégories. Les lettres qui peuvent disparaître, dans certaines règles de grammaire, des fois on fait disparaître une lettre dans le mot, et les lettres qui ne disparaissent pas. C'est-à-dire les lettres qui sont les yesodot, et les lettres qui sont les lamot. Et il y en a 11 et 11. En d'autres termes, l'alphabet hébraïque c'est 11, 11 et 7. 11, 11 et 7 qui vont former les Asara Mahamarot. 11 plus 11 plus 7 plus 10, ça fait 39. Mais attendez, il faut qu'on aille un peu plus loin. Parce que si on a dit que le monde qu'on était en train de créer, c'est qui doit le parfaire? Qui doit participer à cette création? L'homme. Donc ces travaux-là sont les travaux qui mettent en valeur l'homme. Eh bien, ce sont quoi ces travaux-là? Mais les amis, dans la source numéro 17, je vous ai mis les 39 travaux dans la Mishnah dans Masechet Shabbat.
Les 11 premiers travaux sont les travaux qui servent à la confection du pain. De point A au point Z. C'est-à-dire depuis qu'on sème le grain jusqu'à le pain. Ça, ce sont les 11 premiers. Les 11 suivants, ce sont les 11 travaux qui servent à la confection d'un vêtement. Parce que ce sont les bases de l'être humain. C'est ce que dit Yaakov quand il part en exil. Il dit, si tu me donnes lechem le'echol ou beged lilbosh. C'est les choses de base que l'homme a besoin pour survivre. Seulement, des fois, l'homme il a besoin d'un vêtement un peu plus puissant. Il a besoin de chaussures. Les chaussures sont faites comment? En cuir. Les 7 mélachot qui suivent sont les 7 mélachot pour faire un vêtement en cuir. Il reste 10 mélachot. 10 mélachot qui ne sont plus la qualité, mais la quantité. Et donc, qui sont toujours par le ya ou ya pas. Et là, vous pouvez me mettre les 4 éléments en place. On a akotev vers amochek, qui sont par rapport à l'eau. Parce que pour écrire, il faut de l'encre, qui est toujours basée sur du liquide. Donc il faut écrire et effacer, c'est par rapport à l'eau. On a Amavir va Mechabé, celui qui allume le feu et qui éteint le feu. Ça c'est par rapport au feu. Abonné va Soter, celui qui construit et qui détruit, c'est par rapport à la terre. Et à Kosher va Matir. Alors j'ai jamais été dans l'espace, mais il paraît que dans l'espace on ne peut pas faire un nœud. Parce que ce qui permet, on peut faire un nœud, mais ça ne tient pas. Parce que ce qui permet à un nœud de tenir, c'est la pression atmosphérique. S'il n'y a pas de pression atmosphérique, le nœud ne tient pas. Et quand on a plus, c'est plus dur. C'est pour ça que essayer de faire un nœud dans l'eau, c'est plus difficile. Alors, les tzitzit, qu'est-ce qu'on fait avec? Bah non, si on fait un nœud, mais on est sur Terre, donc ça va. Non, mais Quand on va dans l'espace, on ne pourra pas faire de tzitzit. Non. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Kosher va matir, c'est par rapport à l'air. Et il nous reste enfin 2 mélachot qui sont directement en lien avec Akadosh Baruch Hu. Maké bepatish ve'otsar. Et oui, maké bepatish, c'est quoi? C'est ce qui permet de faire qu'il n'y avait rien et maintenant il y a quelque chose. Alors j'ai un morceau d'aluminium, c'est rien. Je l'ai poli un peu, c'est devenu un miroir. Ça, avant c'était rien, maintenant c'est un miroir. Maké bepatish. Il n'y avait pas le monde, pouf, il y a le monde. Maké bepatish. Et pour qu'il y ait le monde, il l'a sorti de lui, Zéotsar. Ce qui veut dire que les 39 travaux, c'est la construction du monde. Et donc vous comprenez que si c'est Shabbat, je ne peux pas les faire cela. Quand je serai dans un autre monde, dans le Beit Mikdash, dans le 8e jour, oui, c'est un autre univers. Mais construire le Mikdash, c'est le rôle du 7e jour. Et donc si moi je veux atteindre la dimension d'Akadosh Baruch Hu et que je m'arrête pendant Shabbat, ben je m'arrête de faire d'Afka ça. Et en cela, le Shabbat et le Mikdash sont complètement liés. Parce que les deux sont la possibilité de dévoiler Akadosh Baruch Hu. On a juste un problème. Pendant près de 2000 ans, on avait Shabbat. Mais on n'avait pas le Mikdash. C'est-à-dire pendant 2000 ans, on a gagné la première guerre des 6 jours. Les 6 jours de la création. On a atteint cette dimension de rencontre avec Dieu par l'intermédiaire du Yom HaShevi'i, du Shabbat. Mais on n'avait plus le Mikdash. Il nous manquait le Mikdash pour finalement atteindre la deuxième dimension de rencontre. Il y a une phrase qui est vraie, parce qu'elle est marquée dans le Talmud de Maseret Psachim, mais qui lorsqu'elle est enseignée, elle est un petit peu enfantine. On nous dit, dans la source numéro 10, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai Ilmalei Meshamrim Israël Shtei Shabbatot Keilchatan Miyad Nigalim. Si le peuple juif fait 2 Shabbats, boum, Géoula. Et quand tu vas dans des organismes de Chazara B'Tshuvah, viens, il faut faire 2 Shabbats de suite, et alors là c'est fini, c'est génial. Vous comprenez, c'est un peu enfantin parce que ça n'arrivera jamais. Si c'est ça l'idée, ça ne marchera jamais. Il y aura toujours quelqu'un qui va prendre sa voiture. Voilà, ça. Mais c'est pas comme ça qu'il faut comprendre cette phrase. Lorsque le Ham Israël fera 2 Shabbatot, c'est-à-dire que pour l'instant, toutes les semaines on fait Shabbat, mais on a un Shabbat de retard. C'est quoi le Shabbat de retard? C'est le Shabbat de Dieu. C'est-à-dire que nous, on est tout le temps dans le moment où on bosse. On est dans le 7e jour, nous on travaille, alors que lui, il est déjà dans Shabbat. On a un Shabbat de retard par rapport à lui. C'est-à-dire que lui, il fait déjà son Shabbat, alors que nous on travaille. Lorsque on arrivera à faire 2 Shabbatot, c'est-à-dire y compris notre Shabbat tous les 6 jours,
mais qu'on aura rattrapé également le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu, en d'autres termes, qu'on aura rempli le rôle du 7e jour, Azmiyad Nigalim. À ce moment-là, il y aura marqué dans la Torah, on ouvrira le Sefer Torah, et on marquera Vayar Elohim Kitov, Vayiyu Kedoshim, Vayar Elohim Kitov, Vayi Erev, Vayi Voker, Yom HaShevi'im. Et on pourra rentrer, ou Yom Shabbat comme tu veux, et on pourra rentrer dans le 8e jour. On pourra rentrer dans le Mikdash. Ce qu'on appelle dans nos chansons de Shabbat, Me'ain Olam Haba. Ça c'est l'an 6000. Ça c'est sûr, c'est Shabbat. C'est le moment où on passe dans le 8e jour. Enfin, dites-moi, Shabbat, des fois on le fait rentrer un peu avant. Shabbat c'est la coucher du soleil, mais des fois on fait rentrer Shabbat un peu avant. On fait rentrer Shabbat avant. Oui, Hein? d'allumer les bougies. On peut même faire rentrer Shabbat un peu beaucoup avant. Pas trop. Tu peux pas faire rentrer Shabbat à 10h du matin le vendredi. Il y a ce qu'on appelle Tosefet Shabbat. Parce que tu es Kvar Margish et ta Shabbat. Tu ressens déjà la Gdusha du Shabbat. Ce qui est vrai tous les vendredis est vrai également pour l'histoire. On dit le Sefer HaZohar que de la même façon que on peut faire rentrer la Gdusha du Shabbat de la semaine un peu avant, et bien on peut faire rentrer la Gdusha du Shabbat de l'histoire un peu avant l'an 6000. Combien avant? Keminyan Erev Shabbat. Keminyan Erev. Erev, c'est 272. En d'autres parenthèses, en d'autres termes, c'est 272 ans avant l'an 6000, nous dit le Sefer HaZohar, tu peux commencer à ressentir Gdushat HaShabbat du monde. Et comme de par hasard, c'est la guerre des 6 jours. C'est 1967. 272 ans avant l'an 6000, c'est l'année 1967. En d'autres termes, qu'est-ce qui s'est passé en 1967 à la guerre des 6 jours? Ben, il s'est passé quelque chose de fondamental. On est revenu Bemekom à Mikdash. On est revenu à l'endroit du Mikdash. On n'a pas encore reconstruit, mais on est retourné là-bas. Et donc, comme on est retourné à l'endroit du Mikdash, on peut ressentir cette Kedusha du Shabbat de l'histoire qui nous manquait, qui était Bet HaMikdash Olam Haba. La reine de la guerre des 6 jours de la création, en passant par tout ce qui nous est arrivé, et en arrivant jusqu'à la guerre des 6 jours de 1967, eh bien on est en train de rattraper le retard qu'on a par rapport au Shabbat d'Akadosh Baruch Hu. Ha-Shabbat ve'Hamikdash, c'est Oto Davar. Et nous sommes tellement proches aujourd'hui de la reconstruction du Bet HaMikdash, où là-dedans, eh bien quand on aura dit Vayi Erev, Vayi Voker, Yom, Ha-Shabbat, Ha-Shevi'im, eh bien on pourra rentrer dans le 8e jour, dans le Bet HaMikdash, et on ne sera plus seulement, comme dans la chanson, Me'ein Olam Haba, Keilu Olam Haba, et la Olam Haba Mamash. Shabbat Agadol. Shabbat Shalom.